Bonjour à tous, voici le tutoriel numéro 3 concernant l'interface KUKA. Donc l'idée c'est que là on va apprendre à écrire un programme de déplacement, uniquement de déplacement, pas de calcul, pas de variable, pas de boucle, pas d'incrément, juste la découverte des déplacements du robot. Trois types de déplacements qui sont déplacements linéaires, déplacements en cercle ou déplacements en point-to-point. Mais avant ça, il faut apprendre à naviguer un petit peu dans l'interface qui est la console, le SmartPad KUKA. Donc ce SmartPad est sous un interface Windows. Donc si on peut descendre à travers cette console en allant chercher un chemin pour arriver jusque sous Windows, mais en fait bon, c'est pas le but, hein. On va rester dans un premier temps dans les surcouches KUKA. Donc si vous pointez avec le stylet côté actif, là comme j'ai écrit sur et vous faites nouveau, à ce moment-là vous allez créer un nouveau dossier dans la structure qui est sélectionnée. Par exemple en dessous programme, là comme ça, c'est ici, on voit ici que le nouveau dossier apparaîtrait plutôt par ici. Si vous, à l'instar, si vous activez l'autre côté et que vous faites nouveau, vous allez générer un nouveau programme. KUKA n'aime pas les accents et n'aime pas les espaces, hein, ça c'est clair et net. À partir de là, une fois que vous avez créé votre programme, vous allez avoir, alors évidemment le programme est totalement vierge. Là il y a déjà toute une ligne de commentaires avec dès qu'il y a des points virgules c'est du commentaire juste pour dire quand est-ce que ça a été fait, qui l'a fait. Et puis surtout vous avez un démarrage important, vous avez la première ligne au-dessus, c'est écrit PTP Home. La position Home c'est la position du robot ici, c'est-à-dire que le robot est à l'équerre comme ceci, tout le temps dans ce sens là, voilà. En fait dans l'autre sens plutôt, j'ai du mal avec le retour de vision, voilà, on est comme ceci. Et en fait vous avez l'alignement des axes 4, 5, 6. Ces axes 4, 5, 6 sont alignés ici. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est pas bon, puisqu'en fait le robot, quand ces axes 4, 5, 6 sont alignés, si on vous le sollicitez directement à un point comme ceci ici, il va pas savoir y aller. Il va falloir déjà lui casser son axe 5, casser ce qu'on appelle le poignet, réaliser une casse du poignet, pour pouvoir ensuite qu'il se déplace plus facilement. Des points singuliers, il en existe plusieurs. Qu'est-ce qu'un point singulier? C'est un point dangereux. C'est un point dans lequel le robot pourrait avoir plusieurs orientations. Par exemple, si ici, il n'a conscience que du bout de son point, mais il peut l'obtenir comme ceci, mais il pourrait tout à fait l'obtenir avec une autre orientation dans l'espace, se retrouver comme ça, mais en fait le point de sortie, au final, c'est le même. Et donc, lorsqu'on fait un point-to-point, le robot ne réfléchit pas à la notion de trajectoire. Il part du point où il est, il doit aller dans un point bien précis là-bas. Il n'y a pas d'histoire d'orientation du robot. Lui, il sait qu'il est dans tel endroit, il doit aller à un autre endroit. Il ne va pas forcément réagir comme vous l'imaginez. Lui, il va simplement calculer pour aller à un autre endroit le plus vite possible, à 100% des vitesses. Il met tout à 100% et il part. Donc le point-to-point, c'est très utile, ça va très vite. Quand même tester, être sûr de soi lorsqu'on emploie ça. D'accord. L'idée c'est donc de casser ce poignet au démarrage, et on démarre toujours par un PTP. Je ne suis pas roboticien de métier, mais on démarre toujours par un point-to-point pour péter le poignet au démarrage. Ça c'est la règle. Illustration d'un petit programme justement concernant, si on va voir un petit peu, donc si je fais un play, on voit bien que un souci. On a vu un interface. Voilà. Donc là on voit quoi? On voit que ça a bien pété le poignet au démarrage. Donc là on a des linéaires, des déplacements linéaires. Ensuite on va avoir des déplacements verticaux en PTP. Là on a des déplacements en circle. Là on voit qu'on a un souci d'outil noir, hein, le stylo, peut-être il faudra refaire l'outil pour avoir. Et on voit qu'on va beaucoup plus vite lors des sorties. Et ça, justement, c'est parce que c'est un point-to-point. Là on a les trois déplacements, c'est-à-dire le point-to-point qui est le déplacement dans l'espace rapide, le linéaire qui est un déplacement où on a une trajectoire droite, et le circle où on a une trajectoire arrondie. Si on revient un petit peu sur le cours en tant que tel, le premier déplacement, le point-to-point, comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple. Le robot a sa conscience de son premier point. Donc lorsque vous allez écrire une ligne, vous allez aller tout en bas, déplacement, hop, il va vous écrire une ligne comme celle-ci. Et le premier
item à remplir dans cette ligne, c'est qu'est-ce que je veux faire comme type de déplacement. Nous, on ne verra pas les SPTP, les S-lignes et les S-circles. On verra peut-être plus tard, mais en tout cas, on va s'intéresser juste au PTP, aux lignes et aux circles. Nous, on veut un point-to-point. Le point-to-point utilise la trajectoire la plus rapide. Il va aller à 100% de sa vitesse moteur, alors à moins qu'on soit bridé ou qu'on le bride. Donc voilà, ça c'est important. Et il ne va pas réaliser de trajectoire droite. C'est lui qui va calculer au mieux pour aller le plus vite possible. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Donc, on voit toujours que lorsqu'on a un point-to-point, là par exemple la vitesse est réduite à 50%, on travaille toujours avec un outil dans une base bien précise. J'en avais déjà parlé précédemment. Pour le linéaire, on va avoir l'orientation, c'est-à-dire que le ligne, lui, par contre, il y a bien un point de départ, un point d'arrivée, et il va lisser l'orientation droite. Il va prendre l'orientation du robot, prendre la deuxième orientation du robot, et il va en faire une ligne pour arriver bien droit. Ça va quand même moins vite, forcément. Mais bon, ça respecte une trajectoire droite. Donc c'est faire un outil, on va faire de la soudure en rectiligne, on va utiliser un PTP pour la partie suture. On va utiliser un ligne pour la partie suture et les PTP pour les déplacements entre les soutures-pièces pour gagner du temps, par exemple. Le circle. Donc le circle, lui, c'est pour faire évidemment des arcs de cercle, hein, tout simplement. Alors, c'est plus compliqué à comprendre. Vous avez 3 points. Le point de départ, le point de destination et le point auxiliaire. C'est pas forcément évident à comprendre. Le point de départ, vous ne le programmerez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le dernier point de la ligne précédente. Ce point-là, on n'y touche pas. Quand on va programmer un circle, vous aurez 2 points à programmer, le PP et le PD. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PD, c'est le point de destination. Donc, prenons voir un petit peu SolidWorks pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu comme quand on fait un arc de cercle. Là, on a le premier point qui est le point d'arrivée. On a le PD, par exemple, le point de destination. Et ensuite, avec le PP, vous allez définir l'arc de cercle, en fait, l'arrondi que vous allez vouloir. C'est comme ça que ça se programme, en fait. C'est la meilleure analogie qu'on pourrait avoir pour générer des cercles. Donc, c'est comme ça que ça marche. Voici pour un déplacement en circle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que juste après donc, le choix du type de déplacement, vous allez à choisir dans quelle base vous allez travailler. Donc, vous choisissez votre base ici. Là, par exemple, c'est la base ardoise qui a été choisie, la base 2. Et ici, c'est l'outil stylo bleu ici qui a été choisi dans l'outil Tool Data. Donc ça, vous choisissez avec quel outil vous travaillez, dans quelle base. Et une fois que vous êtes au bon endroit, avec le bon outil et la bonne base, en bas dans le coin, il y a écrit Touch-up. Vous cliquez sur Touch-up et ça vous enregistre votre point. Une fois que vous avez enregistré, là il y a 2 points enregistrés pour faire le circle. À ce moment-là, il y a encore une autre option qu'il faut qu'on parle, c'est l'option compte. Dans un premier temps, sincèrement, si vous faites juste des déplacements sans chercher à faire des préhensions, etc., vous pouvez faire du compte. Ça va se faire du lissage entre les points. C'est-à-dire qu'entre les points, lui, il va faire ses arrondis, il va lisser ses points, ce sera une trajectoire encore plus lisse. Seulement attention. Attention, si vous utilisez des actionneurs extérieurs, type ventouse, type pince, le fait d'utiliser un compte, le robot fait ce qu'on appelle une avance au calcul, c'est-à-dire qu'il va calculer ses points 3-4 points avant le point où est-ce qu'il est. Et pour pouvoir faire ses lissages, tout simplement, il fait une sorte de moyenne, il anticipe en fait, il avance au calcul. Et il risque de déclencher trop tôt les ouvertures pinces ou les appels à ventouse, etc. parce qu'il y a du lissage. Donc après, il y a des options, on peut utiliser ce qu'on appelle l'option trigger pour pouvoir justement contourner ce problème, mais le plus simple est de supprimer le lissage 1 ou 2 points avant l'appréhension, et comme ça on est sûr qu'elle se déclenche au bon moment.